Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la 4e page de notre album de Noël avec la collection Action Christmas, Gnome Christmas. On est parti pour le collage de la 4e page. Donc on a fait le montage ensemble l'autre jour. Là on va faire le collage de nos papiers. Alors, je ne sais plus si quand je vous ai fait le montage des pages, j'avais donné ces petites pattes qui vont venir maintenir la cascade, enfin, les deux petites cascades. Trois rabats photo pardon, qu'on a en haut et 3 en bas. Donc ces deux petites pattes font 8 cm par 3,8. 8 de long, 3,8 de hauteur, avec un pli à 1 cm dans les 8 cm. C'est ce qui va nous permettre de tenir nos deux petites cascades. J'ai également découpé les papiers de matage, bien évidemment. Alors on est parti. Alors pour cette première page, on va commencer par l'intérieur. Alors à l'intérieur, on avait une page simple avec pour des espaces photos et une page avec une pochette. Donc j'ai décidé pour la pochette d'utiliser les petits sapins rouges et à côté le fond blanc avec les dessins rouges. Alors ce papier mesure toujours 22,6 et en largeur 18,5. 22,6, 18,5. On va venir le coller tout de suite ici. On n'oublie pas d'enlever le score tape. Je vais mettre de la colle à côté de notre aimant, comme toujours. Et on en colle notre papier. Si vous utilisez le même papier que moi, vérifiez bien son sens. Celui-ci, même si les dessins sont un peu tous... il y en a un peu dans tous les sens, mais il y en a quand même plus à l'endroit. Je vois le bonnet, par exemple, il a un sens. Si ma mémoire est bonne, les chaussures, c'est pareil. On a plus la chaussure dans le bon sens, comme ça, que si je le mets comme ça, j'ai toutes les chaussures à l'envers. Voilà. Bien ce qu'il me semblait que j'avais vu. Même si les dessins sont pêle-mêle, il a un sens celui-là. À la bonne place tout de suite, c'est parfait. On fixe notre collage et en même temps on essuie nos traces de colle. Bien évidemment. Hop. Page suivante. Donc mon papier est toujours à 22,6. Vous pouvez couper même à 23, un peu plus de 23, puisqu'on rentre la chute qu'on retire pour le bas, on la rentre dans la pochette. Et donc là, on mesure du bas de notre page jusqu'à notre dessin. Et moi, j'avais, comme tous les autres pages, 8 cm. Donc je colle déjà le petit morceau sur ma pochette. Voilà, j'ai plus beaucoup de colle. Bon, je vais en sortir un parce que quand j'arrive à la fin du tube, ça m'agace. De perdre du temps pour attendre que la colle descende. Par contre, celui-là a été couché, donc ça va couler tout de suite. Bon, j'ai essayé de finir rapidement cette page et de faire le montage de l'album, de façon à pouvoir vous le mettre en vidéo de présentation ce week-end. À l'heure où vous verrez cette vidéo, vous aurez déjà eu la présentation, mais c'est un album qui a traîné un petit peu, faute de temps en ce moment. C'est un peu compliqué pour moi en ce moment de scraper, entre les grosses journées de travail, le week-end, les 2 week-ends précédents où j'ai eu les marchés de Noël. Le samedi, j'ai des petits-enfants. Un peu compliqué pour scraper en ce moment. Bon, là, les marchés de Noël, c'est terminé. Hein, j'en ai pas d'autres de prévus. Donc, je vais retrouver mon temps de scrap. J'ai résolu mon problème de vidéo. À partir de ce week-end, je n'aurai plus de soucis pour filmer.
Désolée si vous avez ma tête dans le champ. Je regardais jusqu'où allait mon papier. Voilà, pour l'intérieur, c'est fait. Il nous restera à venir mettre une pochette, un livret photo ici. Alors, sur le dessus, on a la cascade. Donc, on va la faire en dernier. On va aller faire le dos de cette page. Alors, ça vient là. Ça vient là. Alors, sur le dos, vous vous souvenez, on avait un rabat, 2 espaces photo. Donc, on va commencer par l'intérieur. Alors, j'ai choisi le rouge avec les petits sapins pour ce rabat intérieur. Le milieu, comme on a les rabats photos qui vont dessus, qui vont être matés en rouge, j'ai choisi le sapin, mais avec le fond blanc. Donc, toujours coupé à 22,6 par 18,6 pour celui-ci. On vient se centrer sur notre page, bien sûr. Hop là. Ah, oui. On va coller celui de la page de droite. Donc celui-ci est coupé toujours à 22,6 et en largeur j'ai 16,7. Parce que notre rabat faisait 18 cm. Je précise, là on avait 18 avec la patte de pliage. Hein. Donc il nous reste au total 17, donc je suis à 16,7. Chiffon. Voilà. Alors on va mettre celui extérieur. Donc ce sont les petits flocons, donc coupés pareil à 22,6. Ça par 16,7. On enlève le score tape et on en colle. Celui-là, il n'y a pas de sens, ça c'est les flocons.
Il nous reste la page de gauche. Alors, page de gauche. On va mater déjà nos espaces photos. Quoique je peux les mettre hors caméra, ça. Comme ça me laisse un peu plus de temps. Donc, les espaces photos font toujours la même chose. Hein, 10,6 par 15,6. Puisqu'on a des espaces photos de 11,16. Voilà. Donc, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Je vais les coller. Après, si on a le temps, si je vois que la vidéo n'est pas trop longue, sinon je les ferai hors caméra. Voilà. On va faire la page de gauche. Alors, page de gauche, j'ai décidé de mettre, comme c'est uniquement des espaces photos, de ne pas mettre de papier de fond puisque ça ne sert à rien. Si je mets un papier de fond dessus pour venir y coller dessus 2 espaces photos, s'il y avait plus de papier, quand on envoie la surface, ça va, mais là, on ne verra rien du papier de fond puisque les espaces photos sont à la taille, à la largeur de la page. À la hauteur, il manque juste un petit bout. Donc, je décidé de remettre le morceau que nous avons ici à côté pour rappeler. Et on aura nos 2 espaces photos tout simplement ici. Alors, on va coller celui du haut déjà. Alors, je rappelle que les espaces photos font 10. Je suis en train de chercher l'endroit et l'envers de mon papier. 10,6 par 15,6. On laisse notre espace blanc comme partout avec nos papiers de matage. Comme ma colle là. On va coller celui du bas. Normalement, mon papier est coupé à la bonne taille. Voilà. Et là, on va venir mettre une bande de papier. Alors, je crois que j'ai coupé 1 cm. J'ai 1,2 exactement. Alors, comme ici, on a notre aimant, j'ai mis carrément une bande de score tape derrière pour être sûr que ça adhère bien sur l'aimant. Je me suis dit qu'avec la colle, ça n'allait pas être évident. Donc, j'ai mis une bande de score tape. Je vais décoller d'abord ce côté-là, ça serait plus judicieux. Si j'y arrive. Avec les manches, je savais que ça allait me casser la tête si je mettais de la colle là. Et voilà. C'est notre rabat de gauche. On a nos 2 espaces photos. Ici, donc il nous reste à mater les espaces photos. Je referme mon bloc. On va faire le dessus. Alors là, j'ai choisi de mettre mes petits gnomes. Parce qu'on est sur la 4e page. Donc c'est blanc dessus et rouge dessous. Et pour trancher, je remets le morceau qui est dessous sur la bande passante. Alors, je vais encore galérer parce que j'ai oublié de faire ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire ne coller qu'un morceau de la bande passante, coller le papier et coller la petite bande passante en même temps. Et là, j'ai fait autrement que d'habitude, je l'ai collé directement. Grosse erreur.
je vais tourner mon papier. Vous comprendrez que c'est pour être à ma main pour travailler. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si c'est bon, la taille est la bonne, c'est qu'il faut juste que j'arrive à le rentrer. Et avec la colle, c'est beaucoup moins pratique. Ah, voilà. Une fois qu'il est rentré, il est rentré, mais il faut le placer correctement. J'ai de la colle plein les doigts. Pour celles d'entre vous qui visionnent l'album, le tuto complètement avant de vous lancer, ne collez pas votre deuxième pâte, vous collez celle sur le côté. Et celle-ci, vous l'encollez en même temps que le papier, comme je fais d'habitude sur les bandes passantes. C'est un peu plus, vous voyez, ça se fait, hein, je viens de le faire, mais c'est un petit peu plus galère à l'enfiler à sa bonne place. Voilà. Hop, on va coller notre petit morceau du dessus. Je ne vous ai pas donné la mesure du papier, mais de toute façon, c'était la taille du papier. On va la prendre ensemble. Je ne me souviens plus à combien j'ai coupé. J'ai coupé à 15,8 sur 22,6, bien évidemment. Et notre petit papier là, il mesure. À l'endroit, c'est mieux. Hein. 6,6 par 15,7. 6,6 par 15,7 pour venir le placer au milieu de notre bande passante. Voilà. Celui-ci c'est collé ici. Il ne nous reste plus que nos rabats à coller. On va finir la page de l'autre côté. Et si la vidéo n'est pas trop longue, j'en collerai mes espaces photos avec vous. Voilà. Ici, il nous reste à faire notre cascade. C'est la partie qui va nous prendre un petit peu plus de temps. Alors, j'ai choisi ce papier blanc et rouge. Alors, normalement, on est sur une dominance de blanc. Vous vous souvenez, sur cette 4e page. J'ai mis du rouge en dessous puisque la dominance de blanc va être sur la cascade. J'ai choisi l'inverse du fond, comme ceci. Donc, on aura bien notre dominance de blanc dessus. Alors, par contre, pour cette cascade, vous le savez, pour celles qui me suivent, j'aime bien insérer les cascades dans le papier. Seulement, sur cette page, on va avoir 2 cascades. J'ai voulu rester au format 11-16 puisque tout l'album est au format 11-16. Et si j'insère, je ne vais pas avoir assez de papier pour qu'il ne se déchire pas là où je vais couper. Donc, on va les coller directement sur le papier. On ne va pas inciser aujourd'hui. C'est rare que je les fasse comme ça, mais quand le papier, quand la taille du bloc ne le permet pas, et là c'est le cas, parce que vous voyez en hauteur, j'ai pas beaucoup d'espace. Donc si j'incise mon papier, il va se déchirer. Il y aura c'est beaucoup trop fin entre les deux pour sur le bord pour que ça ne se déchire pas. Je ne vais pas prendre le risque, on va coller les rabats sur le papier. Ce qui ne m'empêche pas de prendre les mesures, au moins de la première. Alors, une. La deuxième, il faut qu'elle soit 1 cm derrière, juste contre. Il faut que je me mette au bord. Et la troisième. Bon, et si je me mets au bord, ça sera bien. Alors, j'ai biseauté mes pattes d'encollage. On va venir poser la première.
mettre droite, parce que si elle n'est pas droite, le reste ne sera pas droit. Alors, je dois avoir, si vous voulez une précision, je dois avoir 2 mm du bord. Oui, c'est ça. J'ai 2 mm. Est-ce que je suis là? Oui. 2 mm là et 2 mm là. Et là, j'espère que je suis droite. Non, je ne suis pas droite. Là, j'ai 2 mm. Là, j'en ai 3. Alors, et là, on va venir poser sur les traces de colle tout de suite. Et on va venir poser donc la deuxième page juste derrière la première. Alors, vérifiez bien que votre espace photo soit bien à la bonne largeur. Je vais recouper un petit peu l'autre, il est un peu plus large. Bon. Et on vient se coller juste derrière, de façon à pouvoir venir coller le troisième et qui ne dépasse pas du bord de notre papier. Donc on va le coller au ras de celui-ci. Et on vérifie bien d'être aligné dans la hauteur avant de le coller, de fixer le collage bien évidemment. Oui. J'aime pas les faire comme ça, mais là j'ai pas trop le choix. Et on pourra venir mettre une petite bande de papier à poids dessus. On a des chutes de toute manière. Donc on respecte des tas de 2 mm du haut comme l'autre et de se mettre juste derrière. Voilà. Quand elle est bien fixée, quand elle est bien en place, on fixe notre collage. Et on va faire la même chose avec la troisième main. Oula, toute cette colle. Bien sûr, je décolle. En frottant la colle, je décolle mon papier. Ça, c'est pas cool. Il faut que je mette moins de colle sur le prochain. Je vérifie parce qu'en frottant, je l'ai déplacé, je crois. Et allez, la troisième. Je vérifie qu'elle soit bien exactement la même largeur que la précédente. Et on vient la coller juste au ras de la deuxième, de façon à ce que notre rabat ne dépasse pas notre papier. Je préfère avoir de la colle plein les doigts que d'avoir des débordements de colle. Normalement, là, je suis bien placée. Hop. Donc, je fixe mon collage. Hop là. J'ai pourtant étalé la colle avec mon doigt, j'ai des débordements quand même. C'est fou ça.
Voilà, mes rabats photos sont placés. On va faire la même chose en bas, mais à l'inverse. C'est-à-dire, ceci, on va venir les coller à gauche, le premier. Et les autres en dessous. Donc, soit je m'aligne sur celui-là. Soit je m'aligne là, je m'aligne au bord. Habituellement, quand on colle une cascade, je colle toujours celui du dessous en premier. Et là, comme ils sont collés l'un derrière l'autre, je colle celui du dessus en premier. Alors, je viens me mettre à 2 mm du bord, comme je l'ai fait pour l'autre. Je suis un peu trop près du bord. Voilà, là j'ai 2 mm. Et là j'ai mes 2 mm. Donc, normalement, je suis droite. Et on va venir placer le deuxième juste derrière. Avant de fixer, je vérifie que je sois droite par rapport à celui du dessus. Voilà. Et le troisième, je vérifie la largeur de mon rabat, toujours. Et on l'encolle juste derrière. Un peu trop sur celui-là. Et voilà. Quand on est sûr qu'il est à la bonne place, on fixe notre collage. Et on viendra mettre une petite bande de papier étoilé rouge quand on collera les rabats photos. Dans les décorants, on mettra une petite bande de papier rouge parce que j'aime pas du tout voir cette bande là. Voilà, on va poser nos petites pattes. Alors, nos petites pattes qui vont venir comme ceci pour fermer notre cascade photo. Et on remet le papier rouge du dessous pour trancher, puisqu'ici on aura le blanc. Alors, je vais en coller déjà. Alors, les morceaux, je les ai coupés à 6,8.
et à 3,5. 3,5 en hauteur et j'ai 6, 8 en largeur. Et j'ai biseauté avec celui-ci, l'emporte-pièce, la perforatrice Vienne chez Ninon. Alors, si vous n'avez pas, vous laissez votre pâte, vous pouvez la mettre ou en arrondi, si vous avez une perforatrice pour couper les angles en arrondi, ou vous laissez vos angles droits. Vous voulez faire une petite fantaisie, j'ai mis celui-ci. Donc en voilà un, le deuxième, il est là. Voilà, c'est parfait. On va coller tout ça, c'est la même taille, que je ne me trompe pas. Ouais. Parfait. Allez, on en colle nos petits papiers. Alors, je ne vais pas mater le dessous tout de suite puisqu'il faut mettre un aimant. Alors, on va le mettre et mater et on mettra le deuxième aimant sur le rabat ensuite. Alors, un petit bout de score tape. Alors, je mets mon aimant au milieu de mon petit rabat. J'ai mis un bout de score tape un peu grand. Je vais arriver à enlever mon petit bout un peu trop grand là. Ah, voilà, et j'ai encollé mon papier. Alors à l'intérieur, j'ai décidé de mettre du papier uni rouge. Avec toutes les chutes qu'on a de papier, j'ai mis de l'uni pour l'intérieur du rabat. Je vais mettre de la colle au bord de l'aimant. J'ai pas mis assez de colle au bord de mon papier. Je vais rouler mon score tape. Oh, oui. Allez, deuxième petite pâte. Et même chose, je colle mon deuxième aimant au milieu de ma petite pâte. Cette fois, j'oublie pas de mettre la colle. Et j'ai encollé mon papier. Je cherche l'endroit de l'envers.
sur une petite largeur comme ça quand il y a l'aimant. J'avoue que c'est un peu casse-pied à coller. Avec un peu de patience, on y arrive. Je mets de la colle partout. C'est où il n'y a pas assez de colle et du coup ça ne tient pas. Ou je mets trop de colle et ça déborde. J'avoue que les tout petits bouts comme ça, c'est pas évident quand il y a un aimant. Voilà. Bon, j'ai bougé mon papier, je crois. Laissez la colle prendre 2 minutes. C'est pas encollé. Voilà, on va venir poser nos 2 petites pattes sur le bord du papier, comme ceci, et au milieu de notre cascade, bien évidemment. On n'oublie pas de biseauter. Ah ben, elle est déjà biseautée, celle-ci. Voilà. Et on vient encoller notre petite patte et on vient la mettre au milieu de notre cascade. Est-ce que je suis mieux? Je pense que oui. Je suis à 3,4. Là, j'ai 3,7. Et là, j'ai 3,5. Voilà. Hop. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Soit à 3,5. Et voilà. Avec les traces de colle. Et on va venir fixer notre deuxième aimant. Je vais pas regarder si j'y arrive largement assez loin. Hop.
Et voilà, on fixe notre morceau de score tape. Hop. Et on a une cascade qui ferme parfaitement. On va venir mater notre papier au moins du dessus. Alors pour le dessus, j'ai choisi, donc je vous disais tout à l'heure, le papier blanc avec les étoiles rouges que j'ai coupé donc à normalement 10,7 par 15,7. Et on va venir le coller ici. Voilà, on se centre sur notre rabat. Et voilà, le deuxième. Et voilà, on va pouvoir monter cette cascade sur notre rabat de page, c'est-à-dire ici. On aura donc notre cascade en haut en bas sur ce côté de page. Alors on vient en coller notre papier. On colle bien à côté de notre petit rabat pour pas être sûr qu'il soit bien encollé. Et là on vient se fixer au milieu de notre page. Je vais ouvrir mon rabat pour avoir plus facile à l'encoller. Quand je suis sûre de sa place, je fixe mon collage. On n'hésite pas à ouvrir la cascade. Faisons attention de ne pas abîmer le rabat, mais de bien encoller notre papier. Voilà. Je fais la même chose en bas. Et voilà, notre page est pratiquement terminée. Donc on a notre cascade avec 3 rabats dans un sens, les 3 dans l'autre.
Ici, on a notre pochette et notre espace photo. Et au dos, on a notre bande passante. Ici, on aura un stop avec une décoration. On a nos deux espaces photo, espace photo, espace photo. Et il nous reste à mater. Alors, je vais le faire hors caméra. De toute façon, je n'ai pas coupé les matages des autres papiers. Je vais mater ça hors caméra et je reviens vers vous après. Sur mater les espaces photo, vous savez faire maintenant. Et ici, alors, je vais également couper mes espaces photo au papier, en papier rouge, donc de 10,6 par 15,6. Et je vais également couper des petites bandes de 1 cm, enfin 8 mm, puisque notre bande de collage fait 1 cm, des bandes de 8 mm pour venir mettre sur notre pâte de collage de façon à ce qu'on n'ait pas ce papier rouge. On a des chutes de ce papier de toute manière, donc ça va être assez simple de trouver dans ce papier des petites chutes pour venir mettre ici. Donc je fais ça hors caméra et je reviens vers vous. Voilà. Voilà, je vous retrouve. J'ai collé mes espaces photos sur nos deux cascades sur lesquelles je vous ai laissé tout à l'heure. J'ai également coupé des petites bandes de 0,9 mm, 8 à 9 mm selon vous vérifiez bien vos espaces pour mettre entre mes cascades de façon à cacher la pâte de collage, ce que je n'aimais pas du tout. Et également ici, voilà, mes espaces photos et les petites pattes de collage entre les cascades. Et j'ai également maté nos cascades, nos rabats intérieurs qui étaient là, que je n'avais pas fait tout à l'heure avec vous en vidéo. Voilà ce que nous donne cette page une fois nos espaces photos matés. Il n'y aura plus qu'à décorer, bien évidemment, une fois posé dans l'album. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Il va être minuit. Donc une bonne nuit pour tout le monde. Et je vous dis à très vite avec la suite de ce tuto. Bonne nuit. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi. À très vite. Au revoir.